L'ergothérapie, c'est quoi au juste? Beaucoup trop nombreuses sont encore les personnes à ne pas le savoir. Et même des ergothérapeutes comme moi, après 20 ans d'expérience, je cherche encore les bons mots pour traduire à sa juste valeur la perspective et tout le potentiel que la profession a à offrir lorsqu'il s'agit d'accompagner les enfants dans leur développement et leur fonctionnement. Pourquoi tout le monde n'est pas encore familier avec l'ergothérapie? Bien, la profession est toute jeune. Depuis 1917 seulement, la profession a émergé et d'abord avec les adultes. L'ergothérapeute travaille avec toutes les clientèles, dont avec les enfants. Mais l'ergothérapeute, il fait quoi exactement auprès des enfants? Quel type de stratégie l'ergothérapeute pourrait me proposer si j'ai un enfant qui a des besoins chez moi à la maison ou dans ma classe? Vous avez bien vu que j'ai un livre entre les mains, vous parlant de tout ça, parce que justement, les réponses à ces questions-là, la perspective et les types de stratégies de l'ergothérapeute sont décrites et partagées avec vous dans cet ouvrage de Juliette Lequignon et Gwendoline Jeannot, ergothérapeute française, sans idée pour développer l'autonomie des enfants grâce à l'ergothérapie. Relever les défis du quotidien pour les enfants en difficulté, grandir à la maison, s'épanouir à l'école et trouver sa place dans la société. C'est publié aux éditions Tom Pouce. Tom Pouce qui est un éditeur qui est très impliqué dans le partage d'informations pour soutenir les enfants avec des défis de développement ou d'apprentissage. Et cette collection-là, Sans idée, moi je l'adore parce que ce sont des petites bouchées d'informations. Il y en a 100 et ça se lit facilement parce qu'on peut aller d'un sujet à l'autre. On n'est pas contraint à lire d'une manière consécutive. On va au sujet qui nous intéresse et on gagne tout de suite des informations courtes, vulgarisées et des stratégies concrètes qu'on peut essayer tout de suite avec les enfants. Quel type de sujet on peut trouver là-dedans? Bien, je vais vous lire les grandes sections. Gérer le temps et tout l'aménagement à la maison pour se brosser les dents, la douche, le bain, manger, organiser les vêtements, le sommeil, le réveil, se coucher, les loisirs, jouer au ballon, faire du vélo, faire des sauts à la corde, l'école, amener les élèves à être plus autonomes, l'intervention de l'ergothérapeute dans le milieu scolaire, l'environnement, les affichages dans la classe, la cour de récréation, les pauses, des transitions entre les activités dans la classe, comment structurer la classe, les activités, la journée, la gestion de comportement, la motricité, la motricité fine, la tenue du crayon, les dessins, l'écriture, l'ordinateur, les outils scolaires, les cahiers, les cartables, les classeurs, les devoirs, la cantine, les cours de sport, des habiletés sociales comme attendre son tour, gérer sa colère, les règles sociales, les conversations, savoir ce que pense l'autre, la perspective de l'autre, gérer ses émotions, les amis. Il y en a trop, le supermarché, le restaurant, la voiture, aller chez le coiffeur, le dentiste. Et là, j'en ai même pas nommé 100. Alors, ce sont tous des sujets qui vont être abordés. Côté présentation, par exemple, moi, j'ai des questions concernant la prise du crayon pour un élève que j'accompagne. Bien, je m'en vais voir l'idée 72, la prise du crayon. J'ai un peu d'informations sur le développement de la prise du crayon. Et là, on va me donner des trucs tout de suite. Quel type de crayon peut aider? Qu'est-ce que je peux faire pour développer la motricité du corps, pour avoir une bonne prise du crayon? Et ce sont tous des petits points, chacune des petites stratégies, des idées concrètes. Vous voyez, c'est pas plus long que ça. Dans le fond, ce que c'est, ce sont mes premières stratégies, des astuces qui peuvent être tentées. Et bien sûr, parfois, c'est plus compliqué, on n'y arrive pas, on va aller consulter un ergothérapeute. Mais dans un premier temps, dans un livre comme Sans idée, on peut trouver beaucoup d'outils pour aider plus rapidement dans le ici-maintenant les enfants qui sont en défi de fonctionnement. En somme, vous avez saisi que je suis très enthousiaste par cette ressource-là. Bien sûr, ça parle d'ergothérapie, mais clairement, si je vous en parle, c'est parce que c'est une ressource qui est utile si on est intervenant, ergothérapeute, parent, enseignant. Un petit bouquin qui, de mon point de vue, vaut la peine d'être ajouté à notre petite bibliothèque. Je vous laisse là-dessus et nous, on se retrouve très bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye!